Nous allons quitter un instant Tahiti pour effectuer un court voyage dans un archipel. Nous prendrons passage à bord de l'une de ces goélettes qui joindra en 2 ou 3 jours la première île du groupe des Tuamotu. La principale destination des goélettes étant le transport des marchandises, les passagers n'y sont que d'importance secondaire et partant privés de tout confort. Mais le Tahitien, partout à son aise, rit toujours de la mauvaise humeur des passagers paupards. Ce système de commodité ne vous laisse-t-il pas l'impression d'avoir été rajouté à regret? Ce n'est qu'un symbole. Sur la ligne d'horizon apparaissent les atolls, îles basses dont la surface affleure tout juste le niveau de la mer et bordée d'une ceinture de récifs. Nous franchissons la passe contre un courant violent. Et c'est par le lagon que nous aborderons le village. Mais il est des atolls ne comportant point de passe, ce qui oblige à débarquer sur le récif même à l'aide d'une baleinière, opération toujours délicate, souvent dangereuse, et cause d'accidents mortels. Une manœuvre manquée peut signifier baleinière détruite et noyade. Pourtant, les matelots tahitiens opèrent ces débarquements en chantant et en poussant des cris. À vide, la baleinière est relativement maniable. Pleine de copra, elle exige une poigne et un sang-froid qui ne s'acquièrent qu'avec les années. Atterrissons. Nous voici sur une plage de l'archipel des Tuamotu, dont les habitants se nomment les Paumotu. Il advient que ces îles basses soient ravagées par des rats de marée. Et l'on raconte que, pendant une tempête, les hommes attachèrent leurs vainés au tronc des cocotiers pour que la mer ne les emporte pas. Les habitations sont groupées autour du temple et de l'église. Le sol ne produit ni fruits ni légumes, et toutes les marchandises sont évidemment importées. Voici un garçon Paumotu et une vainée Paumotu. Pour accueillir les visiteurs, on exécute ces danses traditionnelles dont le rythme est plus rapide que celui des danses tahitiennes et les figures moins souples. Les épidermes sont plus colorés et les silhouettes plus sèches qu'à Tahiti. La vie impose plus de sobriété que partout ailleurs dans ces îles dépourvues d'eau autre que les eaux de pluie, recueillies dans des citernes de ciment. Mais en revanche, libres de leur personne et de leurs mouvements, sont ces enfants de la lumière, de la mer et du vent, qui ne connaissent que la vie calme et sans contrainte. Ces vastes lagons sont parsemés d'îlots. Qui donc n'a jamais imaginé ces Thébaïdes isolés, paradis réel, de par le calme et la douceur du climat? Vous voyez bien que le paradis existe. Cet Éden nous appelle, du doux friseli des palmes de ses cocotiers. Si nous y faisions un petit temps de sieste. Mais nous ne sommes pas les premiers à y avoir abordé. Agréable surprise. Oh là, Vainé Paumotu, pourquoi vous enfuir? Nous vous trouvons très présentable. Ah, vous vouliez seulement vous vêtir davantage. Dommage. Et voilà comment l'on devient Paumotu. L'hospitalité n'a pas perdu de son actualité, tout comme jadis on offre aux visiteurs le peu que l'on possède. Vainé à peau dorée, paroles accueillantes, gestes conciliants. Quelle invitation à jouir du spectacle, de la vie, du silence et de ce printemps éternel. Les rêves peuvent donc être réalité?